sur le boîtier Smart Touch avec le premier mode qui est le mode route. Dans ce mode là vous retrouvez ici les deux profils d'éclairage ainsi que la signalisation. Vous savez régler ici la hauteur de la flèche, monter la flèche au niveau de l'attelage ou la descendre, et également ici replier l'injecteur ou déplier l'injecteur. Deuxième mode ici pour passer avec moins de luminosité. Donc ensuite dans le boîtier Smart Touch vous pouvez accéder à une seconde page qui est ici le mode champ. Donc dans le mode champ vous retrouvez un nouveau menu avec un nouvel affichage. Sur cet affichage à nouveau les boutons sur le côté, le mode automatique de la gestion du DPAE, ici le mode manuel. Vous retrouvez ici l'ouverture de la vanne à l'arrière du tonneau avec le séquençage au niveau de la rampe, c'est-à-dire qu'ici dans la descente de la rampe on a l'ouverture de la vanne. Ici en off, dès qu'on relève la rampe, on coupe la vanne, et ici c'est une manière de relever la rampe en gardant la vanne ouverte. De l'autre côté, on s'est coupé des demi-rampes, c'est-à-dire à droite et à gauche, indépendamment l'une de l'autre. Et ici deux modes qui est le mode aspiration et le mode déchargement au niveau de la pompe. Ici, à l'intérieur de notre page, on retrouve les indications de pression de load sensing à l'avant du tonneau et de pression de load sensing derrière au niveau de l'injecteur. Le pourcentage ici est l'indicateur de hauteur de relevage à l'arrière, le pourcentage sur le dessus et ici l'indicateur de débitmètre au niveau du débit de la vanne sur le haut de la cuve. On retrouve ici juste en dessous plusieurs indications sur le débit en mètres cubes par hectare, le total de mètres cubes injectés, la vitesse d'avancement du tracteur et la surface réalisée. Au niveau du mode automatique, on sélectionne un débit visé par hectare qui est ici de 35 mètres cubes. On sait venir le tricher avec la molette si on souhaite venir injecter un peu plus sur un endroit donné de la parcelle, et avec une impulsion, on redescend au niveau des 35 mètres cubes par hectare. Si vous voulez mémoriser une autre valeur, vous savez monter ici par exemple à 40 mètres cubes et faites une pression de 3 secondes pour enregistrer la valeur de 40 qui passe ici en jaune. Donc quand vous êtes sur la page ici principale, qu'il se soit mode champ ou mode route, vous savez ici appuyer sur le bouton avec les trois flèches, qui est la page de menu du Smart Touch, dans laquelle vous savez régler l'heure et la date au niveau de l'horloge, gérer la luminosité, entrer dans différents paramètres, notamment les réglages des différents types d'injecteurs. On retrouve ici quatre possibilités, avec le temps d'ouverture de la vanne à l'arrière au niveau de l'injecteur. Ce que vous avez également, c'est que vous sélectionnez ici directement le type d'injecteur par une impulsion sur le bouton. Un menu service permet au technicien 2 heures d'intervenir directement sur des fonctionnalités un peu plus importantes. Des statistiques au niveau du total de mètres cubes épandu par le tonneau et la surface travaillée, ainsi que le compteur de kilomètres. Donc vous retrouvez ici à côté le joystick de commande qui pilote le bras de pompage. En mouvement vers la droite, vous descendez votre bras de pompage. Ici, vous le relevez. On a une articulation au niveau de la pipe du bras de pompage qui permet d'aller de l'avant vers l'arrière. Et on retrouve également deux petits boutons sur le dessus. Ici, un premier bouton au bord qui permet d'activer, de descendre, d'ouvrir les vannes du bras de pompage et d'activer le turbochargeur avec une impulsion. Dans le schéma inverse, on reclique une seconde fois pour venir couper la vanne et arrêter le turbochargeur. Il y a une décompression de 5 secondes qui permet au bras de pompage de se vider. Et de la même manière, le second bouton ici juste sur la droite permet d'ouvrir la vanne sans venir activer le turbochargeur. Et nous fermons à nouveau la vanne et nous décompressons par une deuxième impulsion.